Bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué de votre week-end. Bien au contraire, que vous avez pu vous reposer. C'est quand même le plus important. Oui, j'ai mis en ligne parce que je pense en même temps que je vous parle. Donc en fait, je me parle à moi-même. C'est inquiétant tout ça. Enfin, qu'importe. Donc j'ai mis en ligne une guidance sentimentale du 1er au 15 mai qui est vraiment pour les célibataires, les personnes en couple et les personnes qui ont pardon, un amant ou une maîtresse dans leur vie. Excusez-moi. Donc en fait, on a vraiment 3 systèmes différents, les couples, les célibataires et le troisième cas où on a un amant ou une maîtresse dans sa vie. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus. Je pense que c'est une guidance qui devrait vous faire plaisir. Allez, on y va, on commence. J'ai pris, comme d'habitude, la petite sorcière, le Everyday Witch Tarot, voilà. Je l'aime beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à l'aimer. Et le petit oracle des anges pour la carte finale. Donc, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler comme moins vous parler, comme ne pas vous parler du tout. C'est tout à fait possible. On n'est pas en consultation privée, donc à partir de là, il est possible que ce tirage vous parle moins ou pas du tout, ou alors énormément. Allez, on y va. Pour les célibataires, on a la carte du magicien. La carte du magicien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de quoi? Ça va nous parler d'initiative, de persuasion, de prise de conscience, de capacité à se manifester. Ça va nous parler également du savoir. Ça va nous dire que le savoir est la clé de la réussite. Mais malheureusement, on ne connaît pas toutes les réponses. En gros, la carte du magicien, tout simplement, c'est agir. C'est la carte 1. Le 1, c'est le commencement. Le magicien a sur la table, comme vous voyez, le bâton, l'épée, le pentacle et la coupe. Et il tourne dans ses mains l'infini. Donc en fait, il a sur la table, comme je vous disais, les 4 familles des arcanes mineures. Le bâton, la coupe, l'épée et le pentacle qui représentent les 4 éléments qui constituent le monde. L'eau, l'air, la terre et le feu. Le magicien est persuadé que l'on récolte ce que l'on sème. Avec cette lame, on a toutes les cartes en main réellement pour agir. On sait précisément ce que l'on veut avec cette lame. On a les idées claires. On fait preuve de volonté. On initie à l'action. En fait, on va appliquer sa volonté. Par contre, on agit au présent. On est dans le présent, le pur présent. On ne regarde pas derrière soi. On n'imagine pas non plus dans le futur. On prend les choses en main, on va faire ce qu'il faut pour que la situation se transforme et que finalement elle soit telle que nous le désirons. On veut que la situation s'arrange comme ça, comme par magie. Avec cette lame, on est concentré, on est dans une concentration totale vers le but. On va être celui qui va initier le projet. On va être celui qui va initier le mouvement.
on va initier l'action qui va avoir des conséquences sur une situation ou sur les autres. On va aller chercher des informations et ensuite on va décider, on va prendre la décision de ce que l'on va faire. On va essayer en fait de persuader, de convaincre. On va savoir appuyer sur les éléments en fait qui sauront persuader les autres. On communique clairement avec cette lame, on persuade les autres, quitte à les manipuler, quitte à manipuler un peu les chiffres, la situation, mais de toute façon, le but est de les persuader. Le magicien est une carte qui souligne également les talents du consultant, sa dextérité. Avec cette lame, la réussite est à la portée du consultant. On a les désirs de faire quelque chose de nouveau, de commencer un nouveau cycle. Pour le consultant, il est temps d'agir. La lame va mettre en garde contre les distractions. Il ne faut absolument pas se laisser distraire si l'on veut atteindre son objectif. Sur le plan professionnel, avec cette lame, vous êtes compétent dans votre domaine. Vous savez utiliser vos capacités, vous savez utiliser vos compétences pour atteindre vos objectifs. Vous allez devoir utiliser vos talents naturels pour briller, mais vous aurez un retour positif de vos supérieurs. En amour, les célibataires, cette lame va vous dire de vous poser des questions. Elle va vous dire, ben voilà, pose-toi des questions. Est-ce que vous avez mis en pratique, en œuvre, toutes les possibilités, tous les moyens pour trouver votre âme sœur? Elle va également vous demander, est-ce qu'il vous faudrait, pour trouver votre âme sœur, utiliser d'autres moyens, d'autres possibilités? Je donne un exemple. Par exemple, mettre à jour son profil sur un site de rencontre. En fait, moins cloisonner, si je peux dire, la recherche, afin qu'il touche plus de personnes. On le cloisonne moins. On s'ouvre à plus de choses. On est moins exigeant. On s'ouvre à plus de choses pour dire qu'il soit plus lu. Ou autrement, ça peut également, par le biais des amis également, de vos proches. Donc faites appel à vos amis, faites appel à vos proches. Ou encore, je sais pas, je vous donne des idées, inscrivez-vous directement inscrivez-vous dans une association quelconque, je ne sais trop lequel, peut-être, je sais pas, pour aller voir des oiseaux, pourquoi pas. Il y a pas mal d'associations ornithologiques ou autres associations pour faire des jardins, n'importe quoi, pour dire rencontrer du monde. En fait, le but serait vraiment de rencontrer du monde. Mais cette lame vous dit également de rester positif et surtout de rester avec la réussite au fond de vous, en vous disant de toute façon, qu'importe, je le trouverai, je sais que je le trouverai, étant donné que le positif attire le positif. Ne l'oubliez pas. Bon, je vais faire au milieu, je sais que c'est pas de coutume, mais je vais faire au milieu la carte du message des anges. Parce que je suis sûre que les célibataires, d'habitude, ils ne le regardent pas. J'en suis certaine. Allez, un petit message des anges. Est-ce qu'il y en a une qui va bien vouloir tomber? Eh bien, non. Donc, eh bien, on va poser, on va en sortir une.
Après, j'en sortirai une pour les couples, ça changera. Une attitude positive requiert un regard positif, les célibataires. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Mais vous voyez les célibataires? Même vos anges vous le disent. Allez, maintenant, les personnes en couple. Et après, je tire une lame pour les personnes en couple. Le hiérophante. C'est quoi le hiérophante? Dans le tarot de Marseille. C'est le pape. C'est la lame 5. Le hiérophante, c'est l'enseignement. C'est enseigner. C'est également la conformité, les normes. C'est le retrait, le respect, accepter la discipline, également savoir agir de façon appropriée. C'est véritablement tout ce que les normes d'une société, d'une instruction demandent. Tout ce qu'ils peuvent demander. Hop. Excusez-moi, je vous ai rabaissé. Donc, c'est avec cette lame, on va conseiller, on va utiliser son savoir pour aider les autres, pour les conseiller. On écoute. Vous voyez, regardez. On sait écouter avec cette lame et on va recevoir des instructions ou des conseils. On recherche le savoir. Le hiérophante, c'est le garant des règles qui régissent la société. Le hiérophante, il est le garant des normes de la société. Véritablement de tout ce qui est norme et tout ce qui est valeur de la société. Cette lame va nous parler de tradition, de convention, d'habitude. Par exemple, de ne pas parler la bouche pleine. Voilà, je vous donne un exemple tout bête. Elle va nous indiquer qu'il est bon de se conformer aux normes de la société. Le hiérophante est un enseignant, mais c'est aussi un médiateur entre le monde du haut, vous voyez, il a les mains qui sont tournées vers le haut, et le monde du bas, le monde des hommes que nous sommes. Il porte un message ou une leçon de vie. Cette lame professionnellement peut nous dire que vous avez besoin de trouver votre place dans une société, dans une entreprise. Si vous êtes en poste, la vie des autres membres de l'entreprise va avoir, excusez-moi, une grande importance pour vous. Parce que vous, en fait, vous cherchez à être validé, entre guillemets, par vos supérieurs. Donc, l'approbation des autres personnes de la société va être très très importante pour vous. Cette lame vous indique que justement vous demander ce que l'on attend de vous dans votre milieu professionnel, sans pour autant ni renier ni renoncer à vos valeurs. Si vous souhaitez faire une formation avec cette lame qui est une lame d'enseignement, donc de donner mais de recevoir un enseignement, on est véritablement dans une période très favorable pour tout ce qui va être formation, bilan de compétences si vous êtes dans cette optique-là. En amour, par contre, je vous l'ai dit, on est basé avec le hiérophante, on est basé sur les normes, tout ce qui est conventionnel. On est vraiment
même notre couple, en fait, doit être régi par le conventionnel, par la tradition, par les usages de la société avec cette lame. Donc, en fait, si votre relation est conventionnelle, si elle répond aux normes de la société, cette carte est un bon présage pour un mariage, pour un baptême. On est vraiment dans une carte qui va être favorable à des fiançailles, à quelque chose de conventionnel. Par contre, si votre couple ne répond pas aux traditions, aux usages, aux conventions, aux normes de la société, la pression sociale va se faire ressentir sur vous deux. Aujourd'hui, ça va être un peu difficile et pourrait même être cause de dispute parce que vous allez sentir le regard des autres, vous allez sentir que on parle un peu derrière vous, et ça va être très très dur à supporter. Le hiérophante, on est vraiment sur du purement conventionnel. Et ce qui n'est pas conventionnel, ce n'est pas bon. Donc, si votre couple n'est pas conventionnel, moi, bien au contraire, ça ne me dérange pas. Mais le hiérophante, ce n'est pas ce que lui enseigne, le pape. Et donc, cette journée sera, je vous dis, vous allez entendre des petits mots, des petits pics, vous allez sentir, vous allez avoir des regards sur vous qui vont être très très lourds à assumer. Voilà. On fait une petite lame pour vous, les couples. Alors, une petite lame, un petit message des anges. Je prends celle-ci, c'est celle qui était anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous voyez? Le message des anges répond directement. Je vais vous quitter. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Vous le savez, c'est le plus important. Passez une excellente journée. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.